Personne ne se soucie qu'il a plus de 3300 ans, et même qu'il manque son œil droit. Il y a des files d'attente énormes pour pouvoir l'apercevoir quelques secondes. Et on peut même acheter une copie assez fidèle d'elle pour la bagatelle de presque 8 000 €. Si vous voulez la voir en personne, il faut que vous vous adressiez au Neues Museum de Berlin, où il y a une pièce où elle est jalousement gardée et vous ne pouvez même pas la photographier. Je parle de la reine Nefertiti, de laquelle on a fait telle quantité de reproductions et de laquelle on a écrit et parlé tant. Le nom Nefertiti signifie « la belle est arrivée ». Et malgré le fait que les canons de la beauté varient d'une époque à l'autre, depuis l'année 1912, quand elle était découverte, elle est reconnue comme d'une beauté inégalée. Il faut dire que cette sculpture est faite en calcaire, recouverte de plâtre et peinte de belles couleurs qui la représentent avec ses bijoux et sa toge. Il n'y a rien de clair sur la vie de Nefertiti. Personne ne peut dire non plus si elle était une princesse égyptienne ou étrangère. Bien que l'on pense qu'elle était la fille d'un dignitaire de la cour, personne ne sait qui c'étaient ses parents, ni sa date de naissance, ni comment ces jours se sont terminés. On ne sait même pas où sa momie a été enterrée. Ce qui est sûr, c'est que Nefertiti était l'épouse principale d'Akhenaton, l'un des derniers pharaons de la 18e dynastie des 30 que l'Égypte a eu et qui est rentré dans l'histoire pour être le pharaon qui a rompu avec la religion polythéiste établie. D'après les quelques effigies qui restent de lui, Akhenaton avait des traits très étranges. Un crâne extrêmement long, un visage très blond et des grands yeux en amande. Avec Nefertiti, Akhenaton a eu 6 filles et toutes avaient les mêmes très longues lignes que leur père. On parle de certaines maladies génétiquement transmissibles comme le syndrome de Marfan, de la consanguinité des mariages entre frères et cousins des pharaons pour préserver la lignée divine. Certains osent même à dire qu'il était un extraterrestre. Son nom de pharaon était Amenophis, qui a changé pour Akhenaton la 5e année de son règne. Il est également connu comme le pharaon hiérétique, car il s'est éloigné de la religion officielle de l'Égypte et qui pendant des siècles s'était formé avec des dieux étranges, avec des figures mi-humaines, mi-animales, et vénérées dans des différents aspects de la vie quotidienne. Soudain, Akhenaton censure toute idolâtrie contre ces anciens dieux et établit une nouvelle religion monothéiste qui n'adorait que le soleil. Aton, générant du mécontentement parmi les grands prêtres et une bonne partie de la population habituée à leurs dieux ancestraux. Il s'éloigne de Thèbes, sa capitale, accompagné de toute sa cour, de sa femme Nefertiti et de leurs 6 filles, et au milieu du désert, il fonde sa nouvelle capitale, Akhetaton, qui signifie horizon d'Aton, c'est-à-dire horizon du soleil, flanqué des grands précipices sur 3 de ses côtes et par le Nil sur le 4e, qui protégeait la nouvelle capitale des éventuelles incursions de ceux qui n'étaient pas satisfaits de sa nouvelle religion. Ce que nous devons à cette étape de l'histoire égyptienne, c'est le traitement de l'art, ou plutôt de ce qui reste. Son réalisme n'a jamais été le même dans le passé, ni le sera jamais à l'avenir. De cela, les images de Nefertiti et bien des autres
Tout est belle, conservée dans des autres musées du monde. Et les images d'Akhenaton et celles de ses filles, déformées et laides, mais naturelles. Ce qui nous a laissé aussi cette partie de l'histoire, ce sont les scènes domestiques. Les pharaons dans des scènes qui n'ont jamais été représentées par des autres pharaons auparavant, en jouant avec les enfants, en priant. Une autre des énigmes qui couvre Néfertiti est ce qui est arrivé après la mort de son mari. Une théorie dit que Néfertiti a pris le règne du pouvoir sous un nom masculin. Une autre histoire dit que Méditaton, une autre épouse d'Akhenaton, a pris sa place. On dit aussi qu'elle était la mère de Toutankhamon, le célèbre garçon pharaon qui a régné pendant quelques années et qui est entré dans l'histoire lorsque le Britannique Howard Johnson a découvert sa tombe en 1922 et dont le masque mortuaire doré est si bien connu. Une autre hypothèse dit qu'après la mort de son mari, mais officiellement retirée des affaires publiques, elle aurait régné dans l'ombre comme régente, compte tenu du jeune âge du jeune pharaon. Les dernières études suggèrent que Néfertiti est vraiment morte au cours de la 3e année du règne de Toutankhamon, vers 1331 avant Jésus-Christ. Et par la suite, le jeune pharaon a régné le culte monothéiste d'Akhenaton, rétablit l'ancienne religion polythéiste, abandonne Akhenaton et retourne avec sa cour à Thèbes. À cette époque, les images d'Akhenaton et de Néfertiti étaient interdites et leurs images martelées dans la pierre. En fait, le nom d'Akhenaton a été supprimé de la liste officielle des pharaons et il a fallu attendre le XVIIe siècle de notre ère pour qu'un prêtre jésuite découvre les ruines d'Akhenaton et du XIXe siècle pour que ses vestiges et son histoire soient mis à jour grâce aux fouilles des archéologues. Ce n'est qu'en 1901 que fut découvert un sarcophage non digne d'un pharaon où reposaient ses restes. Bien que l'endroit où repose la momie Néfertiti ne soit pas connu, plusieurs momies peuvent correspondre à la reine. L'une d'eux a la bouche cassée, martelée, avec l'idée que la momie ne puisse pas prononcer son nom devant les dieux et errer pour l'éternité entre le monde des vivants et des morts. Récemment, l'égyptologue britannique Nicholas Reeve a parlé de l'existence éventuelle d'une chambre du côté nord de la chambre funéraire de Toutankhamon. Il se pourrait que là soit le tombeau de Néfertiti. Cependant, en attendant, son tombeau et sa momie restent cachés par les nuages du temps. C'est ainsi que je finis mon émission d'aujourd'hui. Si vous ne vous avez pas encore souscrit, vous pouvez le faire, le dire à vos amis, faire clic sur la petite cloche. Je vous remercie énormément pour suivre mon travail et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.